Salam la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème que j'aborde et qui me fait kiffer, c'est les nouvelles tendances en Algérie, le business en Algérie, quels sont les meilleurs business en 2024 et 2025 en Algérie. Si moi, Mohamed, je devais mettre un billet dans l'immobilier, dans l'e-commerce, dans l'industrie, dans la restauration, où est-ce que je mettrais mes pieds en premier et pourquoi je le ferais? Donc voilà, ça va être vraiment ça les questions qu'on va essayer de se poser. Petite parenthèse la team, actuellement là où je poste la vidéo YouTube, je suis en Chine, donc je suis avec des Chinois en train de parler business sur la foire de Canton, donc n'hésitez pas à aller check ça sur Snapchat, sur Instagram si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos, et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça crée du lien, de la communication entre vous et moi et c'est incroyable, donc voilà, ça c'est important de le faire. Donc voilà. Donc quels sont les meilleurs business en 2024-2025 en Algérie? J'ai préparé une petite liste, d'accord? On va faire du moins bien au meilleur. Donc le meilleur ça va être vraiment celui dans lequel je suis en train d'investir de l'argent et c'est pour ça que je suis en Chine. Donc on va commencer la team, bismillah. Bon, quatrième secteur et secteur dans lequel j'ai investi mon argent, dans lequel j'ai investi beaucoup de mois, beaucoup d'énergie, vous le voyez, j'ai 3 restaurants, c'est la restauration. Donc la restauration, c'est un domaine qui est très ingrat, c'est très dur la restauration. Certes, il y a de l'argent, certes les Algériens en consomment, on est des grands consommateurs, on aime sortir nos activités, nos hobbies. Ben c'est le mec là, on sort, on va manger avec notre famille, avec notre femme, nos enfants, haka, de la sauce un peu partout, nous on adore manger et on est des grands consommateurs, on sort tous les soirs, on n'attend pas le samedi soir pour aller s'acheter une pizza. Nous les Algériens on n'est pas comme ça frère, on commence l'apéro, après on va manger une bonne pizza, après on va manger la glace, après on finit à la maison, on boit un thé. Non, nous on est des consommateurs frère, nous les Algériens, on aime la consommation, on kiffe, on est des bons vivants. Donc voilà, la restauration c'est un secteur dans lequel il y a de l'argent, dans lequel il y a du cash. Donc ça c'est bien parce que ça te fait de l'argent quotidiennement. C'est pas dans tous les secteurs où tu auras de l'argent quotidiennement. Mais, je le mets en quatrième position parce que c'est un secteur dans lequel c'est très ingrat. Genre gagner de l'argent dans la restauration c'est très dur parce que t'as beaucoup de suites, parce que t'as un gros turnover au niveau des salariés, parce que tu dois être très attentif à ton business, tu dois être tout le temps là. Et du coup tu peux vite t'enfermer dans ton business parce que si t'as pas une personne de confiance qui est derrière la caisse, qui surveille les salariés, qui surveille que le pain il est toasté, que la pizza est basilic dessus, que les frites elles soient bien fraîches, que ta bouteille de Selecto, le mec il en a pas pris deux, il en a pris une. Frérot, tu coules. La restauration ça va vite et c'est chaud, c'est comme une clinique frère. T'es ouvert H24. Frère, 7h du matin, la femme de ménage elle va venir, elle va ouvrir, elle va laver tes machines, elle va laver les toilettes. Frère, demain t'as une pâtisserie, ben va falloir ramener les boulangers le matin, la matière première. C'est très dur, tu vois. Donc pour moi c'est pas un métier que tout le monde peut faire, mais c'est la meilleure des écoles. C'est une école que je conseille à 100 000%. Frérot, pour moi si t'arrives à gérer des restaurants, t'arrives à tout gérer. Et je dis pas ça pour moi, je dis pas parce que j'ai des restaurants que j'arrive à les gérer. Non, frère, moi j'arrive pas très bien à les gérer. Je vous le dis, je suis très honnête frère, hein. Je fais pas des vidéos YouTube pour mettre en avant, je fais des vidéos pour dire ce que j'ai ressenti. Après ça plaît pas, elle dit on est tous différents. Voilà, enfin, bref, on va faire avantage inconvénient, ça va être plus clair pour vous. Avantage, je mettrai que ça marche parce que c'est un pays consommateur. Je mettrai parce qu'il y a du cash, parce que tous les jours tu fais rentrer de la monnaie et ça c'est parfait. Une consommation grandissante, l'Algérien frère, on est 70% de la population algérienne à moins de 30 ans, donc frère on sort, on débite, on graille, donc vraiment c'est un truc de ouf. Il y a des nouveaux secteurs, alors c'est vrai en Algérie, frère, les cookies, les cinnamon rolls, frère tu peux faire des pâtisseries de fou, ça cartonnerait. T'as plein de trucs en Algérie qui n'ont pas encore été testés. 100% croustilles, là, ça explose à Paris. Tu fais du riz, des parquettes de riz en Algérie, tu cartonnes. Les tailles, il n'y a pas de taille en Algérie. Frère, il y a trop de secteurs. Quand je dis il n'y a pas de taille en Algérie, il y en a, vous m'avez compris. Mais il n'y a pas de franchise, boum, mastodonte. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des vrais process à la McDo, frère. Faut voir grand, la team. Pour moi, il y a des belles opportunités, mais côté inconvénient, c'est pas facile. Donc voilà, pour moi, je conseille pas de fou malade si c'est un premier projet. Mais après, ça dépend pourquoi. En vrai, je conseille pas parce que c'est dur, mais je conseille parce que c'est une bonne école. Donc voilà, ça dépend. Donc troisième secteur après la restauration, je dirais les services. Pourquoi les services? Quel type de service? Ça c'est des questions que je vais répondre et il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Alors pour moi, les services en Algérie c'est vraiment un truc qui peut cartonner parce que je trouve qu'en Algérie on est cruellement en manque de bons services, que ce soit envers la diaspora algérienne, que ce soit envers les Algériens qui vivent tout le temps en Algérie, qui ont besoin de bons services frérot, avec une bonne fiabilité, avec un bon suivi, avec des bons process, avec des bonnes machines, avec des heures qui soient bien respectées. Je pense que vraiment il y a des vrais filons dans le service. Moi il y a quelques secteurs que j'ai repérés, je me dis franchement ça peut être intéressant si la personne elle est vraiment déter, elle monte une application par rapport à ça ou elle monte un site par rapport à ça. Je pense vraiment qu'elle peut faire du Zeyo, genre officiel, si elle est vraiment sérieuse. Après, encore une fois, on a tous une façon de voir les choses, on est tous déterminés d'une façon différente, à des degrés différents. On a tous des réseaux aussi, la team qui sont différents, c'est très important. Le réseau, ça fait beaucoup de choses. On est en Algérie, la team, le réseau, même en France, hein, mais en Algérie plus particulièrement, le réseau, ça compte. Demain, t'as un réseau qui est puissant. Frérot, mon colis, il est bloqué ou pas? Allô? Ils veulent pas me donner la conformité pour mon bureau. Allô? J'arrive pas à récupérer cet argent, faut que j'aille à la banque. Allô? Genre, le réseau, c'est très important, ça va te permettre de faciliter de ouf ton business.
business et surtout dans le service. Pour moi, dans le service, c'est justement ça. Vous voyez. Et justement, on va faire les avantages et les inconvénients des services. Donc, avantage, ce qui est bien, c'est que c'est rapide à mettre en place un service. Pour moi, après, ça dépend quel type d'application tu mets en place. Mais frérot, demain, tu as 4-5 ingénieurs informatiques, tu as un mec qui gère bien Meta Ads, tu as un mec qui est un bon graphiste pour gérer un bon logo, une bonne charte graphique, une bonne image de marque. Franchement, ça peut aller vite, tu peux vite monter ta boîte. C'est pas très cher. Genre, voilà, t'as pas besoin d'un budget immense. C'est pas la restauration avec des machines à je sais pas combien ou de l'industrie. Tu vois, donc pour moi, t'as pas, entre guillemets, un capital de départ qui est conséquent. C'est très important. Donc voilà, en termes d'investissement, tu prends pas non plus le risque de ta vie. C'est un business que tu peux scale. Donc ça, c'est un truc de ouf. Parce que demain, frère, par exemple, Yessir, qui est l'application qui pète, ou TamTam, là, je crois que c'est une application de données. Après, c'est des applications qui sont scalables à l'infini, frère. Limite, tu peux aller en Afrique avec ton application, frère. Tu sais, demain, un gars, il crée un compte en ligne sur ton application, tu perds pas d'argent, frère. C'est un compte en plus. Tu vois, alors que demain dans ton restaurant tu crées un deuxième burger, frérot, faut ramener la salade, faut ramener le ham, tu vois. Donc au niveau de la scalabilité, c'est super intéressant. Après, du côté des inconvénients, tu as la mise en place qui est assez difficile en Algérie parce qu'il faut vraiment avoir des bonnes procédures, des bons process, des bonnes autorisations. Je pense que là, selon les services, ça peut être plus ou moins compliqué. Avoir un bon cadre, par exemple, je prends un service, une agence de location de voitures, c'est super intéressant, une agence de location de voitures. La grave de l'oseille, je pense, pour ceux qui vont en Algérie, vous voyez à quel point c'est dur de trouver des voitures, particulièrement l'été, il n'y en a pas. C'est intéressant, mais faut se backuper, faut avoir le registre de commerce bien sur la location de voiture, il faut avoir des process avec la traçabilité des véhicules qui ont une cote Argus qui soit pas trop élevée pour pas avoir une assurance qui est trop forte. Derrière, au niveau des réparations, faut pas non plus que ça. En fait, faut pas être dans le risque. Donc, c'est pour ça, faut vraiment faire attention à ça, tu vois, par rapport au cadre légal. Et tu as les paiements aussi. Demain, si tu fais un service, comment tu vas récupérer de l'argent? Est-ce que ça va être des ads, des publicités que tu vas faire payer sur ton site? Par rapport à ça, faut voir. C'est-à-dire, faut voir quel type de publicité tu vas pouvoir faire. Par exemple, Nice, vous voyez comment ils se rémunèrent. C'est des publicités ou ça, c'est des contrats avec certaines entreprises qui vont derrière avoir leur place sur le site internet. Donc c'est pour ça, faut voir quel est ton business plan pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc le service, je le mets en troisième position parce que c'est moins risqué en termes d'investissement, c'est tendance, il y a beaucoup de choses dans le service à faire et derrière tu peux scaler ton business. Donc franchement c'est super intéressant, c'est beaucoup plus facile de scaler un service que de scaler un resto. Deuxième, donc là on commence à rentrer dans les meilleurs business pour moi en Algérie, c'est le e-commerce. Le e-commerce en Algérie actuellement, c'est une dinguerie. Genre, je vous le dis, je sais qu'il y en a plein qui parlent sur ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis, là, Ibarak, qui ont un certain revenu dans le e-commerce en Algérie, je vous le dis. Et les gens qui sont en Algérie, qui me connaissent, ils le savent. Mashallah. Quand je vous dis, ils envoient les poteaux. Ils sont bons dans ce qu'ils font de l'oseille, bien fait. C'est une machine qui est bien rodée. Et voilà, pour moi, l'e-commerce, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a de l'avenir de ouf. Là, pendant 2-3 ans, là, ça va envoyer. Les gens, ils vont envoyer de l'e-commerce en Algérie, je vous le dis, vous allez voir ça, la team. Je pense que vraiment, on est rentré dans l'ère du produit en Algérie où on va avoir beaucoup une palette de produits qui va être vraiment diversifiée, même plus qu'en France, je pense. Prenez-moi pour un fou, je sais ce que je dis, parce que frère, il y a tout le monde qui investit dans ça. Les gens veulent se démarquer avec un produit qui est vraiment nouveau, donc ce qui fait que derrière on aura une offre qui va être meilleure pour les consommateurs algériens. Donc pour moi, le e-commerce, c'est vraiment un domaine dans lequel la team faut y aller. Genre clairement, même si vous faites de la restauration, même si vous faites du service, mettez-vous en tête l'e-commerce. Genre vraiment, mettez-vous en tête l'e-commerce, réfléchissez, analysez, contactez les personnes qui peuvent vous aider dedans, contactez ton zinc qui a fait un master en informatique, parle avec lui, pose-toi, discute avec lui, allez en Algérie la team, allez au supermarché, faites un tour, allez dans une pharmacie, faites un tour, regardez un peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, absorbez un peu l'environnement dans lequel vous êtes, c'est très important, et essayez de déterminer le bon produit, le bon process de fabrication, est-ce que vous l'importez, est-ce que vous le fabriquez, et derrière à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment un marché, surtout que les Meta Ads, ça coûte pas très cher en Algérie, quand tu compares par exemple à l'Europe, ce que ça peut apporter, par exemple 1 euro dépensé dans une Meta Ads en Algérie, 1 euro dépensé dans une Meta Ads en France, combien ça apporte en termes de retour sur investissement, allez-y, faites le calcul et vous allez voir, et voilà, pour moi c'est un domaine dans lequel il y a de l'avenir de ouf, il y a de l'avenir parce qu'il n'y a pas encore des gros mastodontes qui se sont imposés dans le secteur, et je pense qu'il y a beaucoup de niches dans lesquelles il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Donc voilà, e-commerce, la team, je le conseille de ouf. C'est le conseil de votre frérot Mouhinho, allez-y, foncez, Inch'Allah khair, ne vous précipitez pas, choisissez le bon produit, et khair, Inch'Allah, je suis sûr que vous allez cartonner. Donc pour moi, l'e-commerce, je vous le conseille. On va faire les avantages inconvénients comme j'ai fait avant. Donc avantage, alors déjà c'est un marché qui est consommateur de ouf. Comme je vous ai expliqué, c'est la 3e fois que je le dis, frère, les Algériens, on est jeunes, donc on consomme, on a envie, on est à la mode, on se mondialise de ouf, très consommateur. Les Meta Ads, tout ce qui est le budget marketing, il est vraiment intéressant en termes de retour sur investissement. Le stock, il est pas super cher en Algérie. Vous voyez très bien, des coûts d'organisation, des coûts de stockage ne sont pas élevés en Algérie. Stocker de la matière première, stocker des produits en Algérie, ça coûte pas énormément d'argent par rapport à la France. Même les envois, par rapport à ce que ça rapporte. Donc à chaque fois quand je vous dis ça coûte pas cher par rapport à la France, je fais pas par rapport à ce que vous apporte en termes d'euros. Je fais ce que ça vous apporte en termes de business, en termes de marge.
C'est ça que j'ai dit. On s'en fout de comparer un euro à un dinar. Le plus important, c'est de comparer une marge par rapport à une marge. C'est ça qui vous permet de savoir si vous allez sur le marché ou pas. Et en termes d'inconvénients, tu as le recouvrement. Donc le recouvrement, c'est assez dur dans l'e-commerce parce que tu as un pourcentage de retour qui est très élevé vu que tu n'as pas les paiements en ligne. C'est-à-dire demain, ton produit va arriver jusqu'à là-bas, la personne va le payer directement sur place ou va te faire la poste ou le CCP, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des façons de pallier à ça. Le retour client, donc il faut voir comment ça se passe au niveau des retours clients. La concurrence, donc comme je vous ai dit, nouveau secteur, grosse concurrence, une offre qui devient de plus en plus qualitative. Et très important aussi, le réseau de distribution parce que les gens ne se rendent pas compte que la distribution, ça fait tout. Bienvenue en Algérie. C'est pas parce que demain, t'es, je sais pas moi, une star montante, je sais pas, t'es qui, Riyad Mahrez, que c'est bon, tu vas cartonner avec ton produit, la team. Absolument pas. Et croyez-moi, ce qui va faire la différence, c'est la distribution que vous allez avoir. C'est la façon dont votre produit sera disponible, placé, à quel prix et quel est le FRNG que vous allez mettre en place. Ça veut dire quel est le fonds de roulement de votre société. C'est très très important ce que je vous dis parce que selon votre réseau de distribution, vous allez plus ou moins avoir un capital qui va être bloqué ou pas. Donc voilà, c'est très important. Et le dernier secteur, le secteur que pour moi c'est number one, c'est voilà, depuis avant dans cette vidéo, c'est pour ça, peut-être qu'il y a des gens, ils ont avancé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est l'industrie. Industrie, frérot, là je peux en parler pendant 2 heures. Là, je peux faire une vidéo dessus, je parle pendant 2 heures de ça et je vais vous saouler. Alors pour moi, l'industrie en Algérie, c'est le truc. S'il faut bien investir en Algérie, c'est vraiment sur ça. Pour moi, là, mais après, il faut des gros levés. Bon, d'abord, je vais faire un peu ma petite explication, après, je vais faire les avantages et inconvénients de l'industrie. Pourquoi l'industrie en Algérie? Parce qu'on a tout. Frérot, l'Algérie, il faut savoir que historiquement, on était le grenier de l'Europe. Nous, l'Algérie, la team, on a des terres qui sont fertiles de ouf, on a le plus grand pays d'Afrique, on a un pays qui est au bord de la Méditerranée, on a l'entrée de l'Europe, on a l'entrée de l'Asie, on a l'entrée de l'Amérique du Nord. Frérot, on a tout. On peut exporter à Bâle de façon très simple. On a des grands ports. On a l'Afrique qui est en dessous. Donc frère, on est en train de créer des routes incroyables pour aller vers l'Afrique. Et là, à ce moment-là, t'as des marchés de ouf. T'as la Mauritanie. Frère, en bas, t'as le Sénégal, t'as le Mali. Après, tu descends encore en bas. Frère, t'as des pays de ouf, frère, où vraiment, ils attendent que ça, avoir un bon produit sur le marché. Mais encore une fois, ça va être un travail d'horloger parce qu'il va falloir vraiment chercher le bon produit, comment le distribuer, etc. Mais franchement, la team, l'industrie, c'est une dinguerie. Carrément, j'ai un pote à moi, là, son métier, c'est quoi la team? C'est de faire le tour en Allemagne, d'aller voir les grandes industries allemandes et de leur dire vous, la manœuvre elle est chère, vous, l'électricité il est cher, vous, l'essence il est cher, c'est-à-dire même les produits à hydrocarbures que vous créez ils sont chers frérot. Mais venez chez nous, frère, chez nous on a tout, on a l'hydrocarbure, on a la manœuvre, on a les espaces, on a les régions pour pouvoir le faire, on a l'eau, on a la plus grande nappe phréatique au monde, la nappe Pléa je crois elle s'appelle. Qu'est-ce que tu racontes frère? Tu vas produire pour 10 euros chez nous, tu vas produire pour 20 centimes. Donc viens chez nous frère. Tu vois, donc pour vous dire, l'Algérie pour moi ça peut devenir très facilement la Chine, très facilement. Les gens, vous pouvez vous moquer de moi en commentaire, je sais que j'ai raison et je le vois avec des amis à moi qui ont des très grandes marques que vous connaissez, que vous avez chez vous, ça peut être la Chine frère. Et je vois les chiffres d'affaires qu'ils font, ça peut être la Chine, tu vois. Là, avec les Algériens, on est des gens qualifiés, on est des gens intelligents, on a une culture, on a une historique de ouf, c'est-à-dire même notre peuple, c'est un peuple de travailleurs frérot. On sait travailler avec nos mains frère, tu vois. Donc derrière, pour moi, on a tout pour faire péter dans l'industrie. Après, là vous allez me dire Mohamed, c'est très intéressant ce que tu me dis, mais à quelle échelle? Moi, je suis le mec qui est là, qui veut faire de l'industrie, mais mon père c'est pas Rothschild. Comment je vais faire? Ben là, à ce moment-là, t'as des solutions frérot. T'as pas besoin de, quand vous pensez à l'industrie, ne pensez pas à une machine, une usine avec de la fumée qui sort de la cheminée. Pensez aussi à des petites lignes de production. Ça peut être des donuts, ça peut être des boissons, ça peut être de l'eau, ça peut être tout frère. Tu vois, faut pas se mettre des idées dans la tête, tu vois, ou penser qu'à un produit, ou être enfermé. Ça peut être le biodiesel, ça peut être des trucs pour les véhicules, ça marche super bien. Ça peut être de tout frère. Après, c'est à vous de vous renseigner. C'est à vous de faire une étude de marché. Et d'ailleurs la team, tous les secteurs que je vous ai exposés, c'est pas parce que tu vas choisir la restauration que tu vas faire moins d'argent que l'industrie. Non, ça dépendra de chacun la team. Ça se trouve, t'as des gens, ils ont des appétences, ils ont des facilités. Tu vois, donc Rabbi nous a tous fait différemment. On a tous un cerveau différent, on a tous une façon de s'imprégner dans un projet qui est différente. T'en as le soir, ils vont être sur TikTok. T'en as le soir, ils vont lire des manuels sur des machines, sur ça, sur ça. On est tous différents, on a tous un engagement qui est différent, donc ça fera notre réussite différemment. Donc voilà, bon, je vais faire les avantages et inconvénients. Alors, avantage de l'industrie, bah déjà, frère, c'est tendance. Donc c'est une dinguerie, genre là, je sais pas si vous allez dans les supermarchés en Algérie. Frère, t'as 1 milliard de produits maintenant algériens. On le voit avec El Mourjen, Dreamy, Vénus qui explose aussi en Europe. Les importations. Donc nous, la team, maintenant les importations, c'est devenu interdit. Donc du coup, il faut produire pour notre pays. Et en plus, l'Algérie facilite énormément les exportations. Donc c'est très intéressant. Le coût de la manœuvre qui est très faible. Donc on a de la chance d'avoir une manœuvre qui est assez qualifiée et assez faible en termes de coût. Donc derrière, c'est très intéressant pour nous. Inconvénient, donc la distribution. Encore une fois, la team, on revient au même point que pour les e-commerce. La distribution, c'est la base. C'est pour ça, le jour où vous vous lancez, réfléchissez. Distribution. Comment je peux faire pour distribuer mon produit? Très important la team. Le circuit aussi. La team, l'Algérie, ça s'arrête pas à Alger et Oran. L'Algérie, il y a le sud, t'as Marnia qui est à l'ouest, t'as Annaba qui est à l'est. C'est grand. Faut savoir distribuer son produit. C'est très très dur.
dur. Ça, c'est une organisation immense. Tu as le stockage qui peut être aussi un frein par rapport aux inconvénients parce que derrière, tu peux avoir des gros stockages, ça peut t'immobiliser un gros capital. Tu as le FRNG, c'est-à-dire ton full roulement. Comme je vous dis, en Algérie, au niveau de la distribution, c'est assez compliqué. Ce qui fait que tu vas beaucoup laisser de produits chez les marchands ou même chez les gens pour pouvoir le vendre. Et là, ça peut être un très gros capital. Tu en as beaucoup qui ont coulé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur FRNG. C'est pas des lol là, team. Voilà, c'est pas des lol. Demain, frérot, je sais pas moi, t'as bloqué pour 1 milliard dans un magasin Oran et le mec, finalement, la marchandise, soit elle a périmé, soit elle a pas mal été conservée, soit le mec il veut plus payer, soit le mec il a fait faillite, soit le mec il a fui. Frérot, ça peut te mettre un coup à l'estomac, frère. Hein. Faut récupérer ces 1 milliard, c'est chaud. Hein. Donc voilà, il y a des risques, mais c'est un secteur dans lequel, pour moi, il faut s'intéresser. Du coup, voilà la team. Pour moi, cette vidéo, je l'ai fait pour vous expliquer un peu étape par étape comment aller vers le business en Algérie. On est tous différents, on a tous des moyens différents, on a tous un réseau qui est différent. Donc, Inch'Allah, quelle que soit la façon dont vous allez entrer dans le business en Algérie, essayez de le faire à votre manière, par rapport à vos moyens et la façon la plus smart. Donc voilà, c'était une vidéo où j'ai beaucoup parlé. C'était une vidéo où j'ai essayé de donner beaucoup d'informations parce que c'est une vidéo en vrai où je peux faire 4 vidéos en une. Donc voilà, j'espère ne pas trop vous avoir perturbé par rapport à cette vidéo. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je prendrai le temps de répondre. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, mettre un like et j'espère vous voir bientôt. Et voilà, prenez soin de vous la team.